Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au journal. Après Dakar, cap sur Genève en Suisse, où le président du Faso effectue une visite de 72 heures. Roch-Marc Christian Kaboré a achevé son séjour sénégalais par une sortie de terrain pour voir la réalisation de grandes infrastructures. La 24e Super Coupe de l'Association des journalistes sportifs du Burkina AJSB a été remportée hier à Kaya par l'étoile filante de Ouagadougou, qui est venu à bout du RCK au tir au but, 5 buts à 3. Deuxième étape de son voyage à l'étranger, Genève, où est arrivé hier le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, séjourne pendant 72 heures en Suisse pour y avoir de nombreuses rencontres, dont celle avec la présidente de la Confédération suisse. La série de discussions a commencé dès l'arrivée du président du Kaboré à Genève. Le chef de l'État a rencontré les représentants des ONG et associations suisses intervenant au Burkina. Reportage de nos envoyés spéciaux, Urbain Sommet, Marguerite Douagneau. À peine arrivé à Genève que le président du Faso ouvre le dialogue avec les ONG et associations suisses intervenant au Burkina Faso. Mais avant de leur passer la parole, le chef de l'État burkinabé veut d'abord saluer la présence de ces ONG actives au Burkina Faso et leur rôle dans l'amélioration des conditions de vie des populations. Je me réjouis de constater que plus d'une soixantaine d'ONG et d'associations de développement suisses opèrent aux quatre coins du Burkina Faso. C'est le lieu pour moi de vous exprimer solennellement, ainsi qu'aux autorités suisses, toute notre gratitude pour cet accompagnement. Les partenaires du Burkina Faso, à leur tour, réaffirment à Roch-Marc Christian Kaboré tout leur attachement à la patrie des hommes intègres et s'engagent pour la plupart à poursuivre leurs actions sur le terrain de développement du Burkina Faso. Et dans le sens de consolider les acquis et engranger d'autres résultats, les ONG ont des suggestions et doléances. Les préoccupations les plus importantes, c'est lié à des problèmes administratifs. Parfois, il y a des lourdeurs administratives, des lenteurs. Il y a des problèmes de visa aussi, de pouvoir d'accès dans le pays. Il y a des problèmes de fiscalité quand on amène du matériel pour l'entraide. Certaines des préoccupations exprimées ont eu des réponses sur place et pour celles qui demandent un examen plus poussé, promesse est faite de trouver la solution dans les meilleurs délais. Avant de s'envoler pour Genève, le président du Faso avait visité samedi à Dakar des infrastructures à Diamniadio où trône le centre de conférence international Abdou Diouf, l'aéroport international Blaise Diagne à quelques kilomètres de là et la maison du train express régional. Urbain Sommet, Marguerite Douagneau, précision. La maison du train express régional en plein cœur de la capitale sénégalaise. C'est le point de départ de la visite des infrastructures organisée pour le président du Faso et sa délégation. Le TER est un projet de transport ferroviaire qui ambitionne pour 2019 relier Dakar au nouvel aéroport Blaise Diagne. Et tout est prévu pour désengorger la ville. Le président du Faso est attentif et surtout très intéressé. Aucun détail ne lui échappe. Et puis on met le cap sur ce qui est prévu être le fleuron de la navigation aérienne. C'est un aéroport futuriste à une quarantaine de kilomètres de Dakar. L'aéroport international Blaise Diagne, visité dans tous ses compartiments par le chef de l'État burkinabé. Et l'on achève la visite au centre de conférence Abdou Diouf. Roch-Marc Christian Kaboré, qui s'inspire ici du plan Sénégal émergent, le référentiel des politiques de gouvernance du président Macky Sall et de ce qu'il a vu sur le terrain, il retient la prise en compte de l'homme dans le développement. Et je crois que ça, c'est un facteur qu'il ne faut pas négliger. Et je voudrais en tout cas saluer cette vision qui englobe aussi bien le progrès qu'en même temps le fait de faire en sorte que dans ce progrès-là, l'homme également se sente responsable et participe au développement du pays. Et je crois que ça, c'est fondamental. Le PSC repose sur trois piliers essentiels que sont la transformation structurelle des bases de l'économie, la promotion du capital humain et la bonne gouvernance et surtout l'état de droit, résumé ici à l'écran. Et pour la mise en œuvre de cette vision, Macky Sall dit avoir su convaincre de la nécessité d'une mobilisation de ressources internes et d'une véritable implication du peuple sénégalais pour inscrire le pays sur cette voie de l'émergence. C'est la combinaison de toutes
solution qui permet d'avancer, puisque nous sommes quand même des pays sans ressources, exceptionnels. Nous sommes des pays en voie de développement. Nous nous battons justement pour arriver à ce développement, à cette émergence. Mais c'est par la volonté, le travail aussi de tous les Sénégalais, le travail de nos entreprises, l'effort public qui a permis, je pense, d'arriver là. L'aéroport international Blaise Diagne sera fonctionnel dès le début du mois de décembre prochain. Et dans la délégation burkinabé, l'on ne peut pas ne pas penser à l'aéroport international de Doncin, que l'on voudrait qu'il soit comme celui-ci. Et ce qui est sûr, le président du Faso a pris bonne note. Et plus près de chez nous, toujours des échos de la célébration des 30 ans de l'assassinat du capitaine Thomas Sankara. Un panel initié par l'Union pour la Renaissance, Parti Sankaris, UNIPS, s'est déroulé hier autour du thème « L'influence des révolutions et du sankarisme, en particulier sur les mouvements sociaux au Burkina Faso ». Ce panel était une contribution à la conscientisation et à la formation de la jeunesse burkinabé. Rasmane Zoundi, Mariam Dao, reportage. La Maison du Peuple, aux couleurs de l'UNIPS, l'Union pour la Renaissance, Parti Sankaris. C'est à l'occasion de la commémoration des 30 ans de l'assassinat de Thomas Sankara et du cinquantenaire de Che Guevara. Une thématique est au cœur de ce 15 octobre, l'influence des révolutions et du sankarisme en particulier sur les mouvements sociaux au Burkina Faso. À travers ce thème, l'UNIPS entend conscientiser la jeune génération sur les idéaux de ces deux personnalités. Si nous avons choisi justement de placer ces panels sous le signe de deux personnalités qui ont été assassinées au même moment, à savoir Che Guevara et Thomas Sankara, c'est la bonne preuve que ces icônes-là ont marqué la jeunesse africaine contemporaine. Avec émotion, j'ai constaté que l'exemple de Che Guevara se multiplie partout les continents africains. Le continent africain qui est le continent pour l'avenir. Pour Maître Benowende Sankara, les héritiers de Thomas Sankara ont grandi. Et 30 ans après son assassinat, ils attendent toujours que justice soit faite pour le père de la révolution burkinabé. Il y a une dimension mythique. Parce que justement, on n'a plus que Sankara, le fait de vouloir l'effacer des images dans la conscience collective des Burkinabés, on oublie que le mythe, on ne combat pas un mythe. Plus le temps passe, plus un mythe se vivifie. La lutte contre l'impunité et la justice pour Thomas Sankara, la révolution cubaine et la contribution de Che Guevara sont d'autres sujets qui ont fait l'objet de réflexions au cours de cette conférence publique. Guevara aussi. Rencontre ce matin entre le chef de file de l'opposition et le nouveau chef de la mission de l'ambassade d'Allemagne au Burkina. Le diplomate allemand a rendu une visite de courtoisie à Zéphirin Diabré afin de mieux connaître son institution. Reportage Admagiti Oumar Zombri. C'est une première prise de contact entre ces deux hommes, Zéphirin Diabré et le docteur Klaus Bernhard Auer. À travers cette visite au siège du CEFOP, le chef de file de l'opposition politique, le nouveau chef de mission de l'ambassade d'Allemagne au Burkina Faso, veut faire la connaissance de l'institution. Je suis dans cette première phase où je fais mes visites de présentation de politesse et c'est tout à fait normal pour une démocratie que cette série inclut aussi le chef de l'opposition qui m'a reçu très agréablement, que j'ai fait un message d'amitié du gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et dont j'ai appris qu'il est vraiment un grand ami d'Allemagne et même parle très bien l'allemand. Le chef de mission et le chef de file de l'opposition ont aussi abordé des sujets ayant trait à la vie politique, sécuritaire et socio-économique du pays. Avant de rejoindre Ouagadougou, le docteur Klaus Bernhard Auer était ambassadeur d'Allemagne en Côte d'Ivoire. Le syndicat des médecins du Burkina, CIMEB, hausse le ton et multiplie les démarches pour se faire entendre. Le syndicat a remis ce matin un mémorandum au ministre de la Santé représenté par son secrétaire général. Le CIMEB estime que ce mémorandum constitue un rappel de la dégradation du système sanitaire du Burkina et vise l'amélioration des conditions de vie et de travail des médecins généralistes. Yacouba Gamene et Solange Guigma.
Les médecins généralistes du Burkina se sont mobilisés ce matin dans l'enceinte du ministère de la Santé. Nous estimons qu'on ne peut pas recruter des médecins. Leur objectif, attirer l'attention du gouvernement sur la dégradation du système sanitaire en matière de ressources humaines. Une situation décrite dans un mémorandum remis ici au secrétaire général du dit ministère. Le gouvernement a octroyé des bourses de spécialisation et il y a pratiquement une quarantaine de bourses où personne n'en veut. Pourquoi? Ce n'est pas parce que les médecins ne veulent pas se spécialiser. Mais figurez-vous, si vous faites 8 années d'études et qu'on vous demande d'aller se spécialiser, 5 ans, 8 ans, et qu'après cette spécialisation, vous n'avez que 16 000 francs en plus sur votre salaire. Le médecin généraliste aujourd'hui ne voit pas la pertinence d'aller se spécialiser. En tout cas, pour se retrouver avec une charge de travail plus élevée, mais aussi pour se retrouver dans des conditions de paupérisation extrêmes. Ce document contient également les recommandations des États généraux de la santé, dont la révision de la loi hospitalière. Le mémorandum demande simplement au gouvernement de mener des réformes utiles. Des réformes pour les hôpitaux, non seulement le cadre organisationnel, le fonctionnement des hôpitaux, mais des réformes sur la gestion des ressources humaines des hôpitaux. Et nous estimions que tant qu'on n'aura pas de réformes idoines sur la gestion des ressources humaines des hôpitaux, nous ne sortirons pas de l'auberge. Et je voudrais vous rassurer que les dispositions nécessaires et diligentes seront prises pour la transmission de votre mémorandum à qui de droit. Avec ce mémorandum, les médecins généralistes du Burkina attendent du gouvernement l'application de leur plateforme revendicative en vue d'améliorer leurs conditions de vie et de travail et l'offre de santé au Burkina. Le comité d'orientation du programme d'appui à la modernisation des exploitations familiales, volet intrant, s'est tenu à Ouagadougou la semaine dernière. Les réalisations du projet ont été passées en revue, les difficultés ainsi que les perspectives. La rencontre a permis de recueillir les recommandations des experts afin d'une meilleure planification des activités du programme. Pamouadrogo, Jean Zongo, Nathalie Savadogo. Le projet PAMFAVI, programme d'appui à la modernisation des exploitations familiales, volet intrant, est à sa dernière année. Et les acteurs impliqués dans sa mise en œuvre, réunis ici à Kaya dans le cadre de la 4e session du comité d'orientation, analysent les activités réalisées au cours du premier semestre du projet et formulent des recommandations afin de mieux planifier les activités de la dernière phase. Et en termes d'exécution physique, on peut noter plus de 75% d'atteinte des activités programmées pour le premier semestre. Et pour le deuxième semestre, nous avons déjà entamé les processus pour la mise en œuvre d'un certain nombre d'activités. Donc l'inquiétude déjà évoquée, en tout cas, va trouver un solutionnement dans les mois à venir quant à la mise en œuvre des activités du deuxième semestre. Des acquis engrangés, certes, mais des difficultés subsistent. Les difficultés majeures que nous avons rencontrées, il s'agit en fait de la collaboration avec un de nos partenaires, qui est la COSIMA, la coopérative de commercialisation d'intrants et de matériel agricole, qui est un partenaire de mise en œuvre avec qui le bailleur avait demandé une mesure conservatoire pour nous permettre en tout cas de faire un audit organisationnel et institutionnel avant de reprendre les activités avec ce partenaire. Donc les activités qui étaient sous son leadership a connu quand même un ralentissement. Le projet PAMFAVI est un projet de 3 ans et financé par la coopération suisse au Burkina Faso. Il vise à l'amélioration de la sécurité alimentaire et les revenus des ménages ruraux au Burkina Faso. La 24e édition de la Super Coupe de l'Association des journalistes sportifs du Burkina s'est jouée hier à Kaya entre le FO et le RCK. Victoire des Stélis au tir au but, 5-3. À l'issue du temps réglementaire, les deux équipes étaient à égalité, 0 but partout. Le compte rendu de la rencontre avec Jean-Modeste Ouedraogo. Premier trophée de la saison pour l'étoile filante de Ouagadougou, vainqueur de la Super Coupe AJSB 2017. Une victoire qui s'est destinée au terme de la séance de tir au but, dominée par les Stélis. Et pourtant, les Faucons sont dominateurs dans le jeu. Ils se procurent les meilleures occasions. Augustin Abem manque de réalisme. Mais la plus grosse occasion est Stélis. À la 88e minute, l'étoile brille et file tout droit vers l'ouverture du score. Yannick Ponogo ne cadre pas sa frappe.
Score final 0-0 à l'issue des 90 minutes de jeu. Au tir au but, les Faux s'imposent 5-3. Walid Gira qui permet à l'EFO de remporter cette 24e Super Coupe AGSB. Vous avez vu que non seulement il y a eu la mobilisation, mais ce qui est plus important, nous avons vu des talents, nous avons vu vraiment une compétition de taille. Et les deux équipes, vous avez dit, remarqué, sont allées au tir de but. Donc on était très satisfaits de leur prestation et on est très contents. Nous sommes plus que satisfaits, vous avez vu la mobilisation, vous avez vu il y a tout le microcosme sportif qui a cru en nous, qui a bien voulu nous accompagner pour pouvoir faire de cette 24e Super Coupe AGSB une réalité. Le Royal Club du Kadiogo se console avec la somme d'1 million de francs CFA. L'Étoile filante de Ouagadougou, vainqueur, empoche 2 millions de francs CFA et brandit le trophée. Un sacre qui augure de belles perspectives avant l'ouverture de la saison 2017-2018, le 20 octobre prochain. La célébration du 30e anniversaire de l'assassinat du capitaine Thomas Sankara est sans surprise à la une des journaux de ce lundi. Revue de presse signée Touboum Evelyne Dabiri. 30e anniversaire de l'assassinat de Thomas Sankara, un hommage lui a été rendu lors de la commémoration organisée par le Comité international mémorial Thomas Sankara, informe les parutions de ce jour. Et lors de cette marche, le comité a soutenu que le président Thomas Sankara a été victime d'un complot ourdi tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays et exige donc la levée du secret défense afin que justice soit rendue, écrit le quotidien. Une halte a d'ailleurs été faite lors de cette marche devant l'ambassade de France pour y déposer un mémorandum, poursuit ce journal. Les principales requêtes consignées dans ce mémorandum appellent la France à permettre l'accès à toutes les archives classées top secret, explique aujourd'hui au Faso, afin que justice soit rendue dans les meilleurs délais, comme l'ont réclamé des manifestants luttant dans le quotidien et le pays. Au-delà de la commémoration, c'est le projet mémorial qui fait d'ailleurs couler beaucoup d'encre. Dans une déclaration de la famille Sankara, Mariam Sankara tient à saluer cette initiative de la société civile, rapporte l'observateur Palga, mais pose deux conditions pour leur adhésion totale au projet, à savoir rendre d'abord justice afin de donner une sépulture digne à Thomas Sankara et à ses compagnons, puis que ce mémorial ne soit pas construit dans l'enceinte du Conseil de l'Entente qui rappelle de douloureux souvenirs, écrit aujourd'hui au Faso. Et dès son lancement le 2 octobre jusqu'à nos jours, informe Citoya, l'initiative a déjà enregistré plus d'1 milliard de francs CFA de contributions volontaires. 30 ans après, Thomas Sankara demeure au sein de la jeunesse africaine le héros, le mythe et la légende, analyse aujourd'hui au Faso. Mieux, renchérit Sidoya, il est plus vivant que jamais. Merci d'avoir suivi le journal. Excellent après-midi à toutes et à tous en compagnie de la RTB.